tous et bienvenue dans votre émission Africa Style. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ces jeunes Africains nés sur le continent ou ailleurs qui font partie de cette jeune génération d'ambassadeurs du continent qui, pour leur amour pour la mode, posent un autre regard sur l'Afrique et parviennent à développer des emplois et des richesses tout en alliant leurs passions. Ne quittez surtout pas, à tout de suite. Présentement, nous sommes invités chez ce jeune designer de nationalité camerounaise qui a fait ses preuves dans le domaine de la mode au Cameroun et en Afrique. Bonjour Blondol et merci de nous accueillir dans ton showroom. Bonjour Laure, merci, c'est moi qui vous remercie en fait. Est-ce que Blondol peut se présenter en quelques lignes? Il y a beaucoup de Camerounais qui aimeraient savoir qui est le fondateur de la marque Blondol Style. Le fondateur de la marque Blondol Style que je suis, c'est à l'état civil, c'est Fokou Joseph Blondol. Et moi j'ai choisi Blondol, pourquoi? Parce que j'ai choisi Blondol parce que j'ai trouvé que Blondol ça accroche, ça vend plus que Fokou. Si par exemple je choisissais Fokou, on aurait pensé à la famille Fokou, les gens qui font famille Fokou qui font dans les gangueries. Justement, j'ai voulu créer, démarquer en fait, c'est ça. Est-ce que Blondol est designer, styliste, couturier? Déjà, c'est quoi la différence? Première question, est-ce que Blondol est designer? Moi je suis designer. Je prends oui, couturier aussi. C'est quoi la différence entre couturier et designer? Un designer, c'est celui-là qui peut créer à la base, qui peut créer un truc à la base d'un élément autour de lui. Par exemple, un couturier, c'est celui qui est là. Le designer peut tailler des vêtements, soit un styliste qui fait l'étude des tissus, il crée le modèle. Et le couturier est là pour faire la finition, c'est-à-dire coudre à la machine, pour confectionner, merci. Voilà. Est-ce que Blondol est passé par une école de formation en design ou alors en couture? D'où lui est venue cette inspiration? Moi je vais dire c'est un don. Parce que déjà à la base, c'est pas ce que j'ai fait à l'école. Je n'ai pas fait une école de formation. J'ai fait la maçonnerie à l'école. Et je peux dire j'ai fait le don et après je me suis retrouvé, ça m'a rattrapé en fait. Vous avez fait maçonnerie à l'école? Oui, j'ai fait la maçonnerie à l'école et après, j'étais encore au village, à l'ouest. Et quand je me suis retrouvé à Douala, il y a mon grand frère qui m'a envoyé chez une maman au marché Congo. C'était pour faire les finitions à la base. De là, j'ai rencontré un monsieur et je voyais son style parce que moi, je suis déjà quelqu'un, j'aime la mode. Et du coup, j'ai vu le monsieur, ces trucs qui étaient toujours à part, ses créations. Et moi, je me suis attaché à lui. Non, c'est un styliste. C'est un styliste, oui. Donc du coup, je me suis attaché à lui et c'est comme ça que je me suis retrouvé aussi chez lui. J'ai fait la femme. J'ai été influencé par ce monsieur. Oui, qui m'a beaucoup appris. Mais je pense pas que tu fais dans le style afro-urbain. C'est vrai que le style afro-urbain le vend en groupe pour l'instant, pour l'heure, parce qu'il y a beaucoup de designers, de stylistes, de couturiers qui se lancent dans ce style-là. Pourquoi toi tu as choisi spécialement cet angle? Moi j'ai choisi cet angle, c'est pour valoriser la marque de chez nous. Parce qu'à l'époque, on n'utilisait pas, les gens n'aimaient pas porter du pagne en fait. Et du coup, nous les jeunes, nous sommes venus pour révolutionner les choses, montrer aussi aux Occidentaux que nous, chez nous, on peut faire meilleur. Pour promouvoir et faire découvrir un continent, il faut voyager. Est-ce que c'est le cas de Blondol? Est-ce que Blondol a voyagé à travers l'Afrique pour voir comment ça se passe là-bas? Je prends l'exemple peut-être du Nigeria, du Ghana, du Sénégal, pour voir est-ce que Blondol s'inspire aussi de ce qui se passe de l'autre côté pour pouvoir faire ses réalisations. Justement, parce que chez nous, la mode c'est quoi? Aujourd'hui, personne ne peut créer la mode. On innove juste parce que c'est pas aujourd'hui qu'on peut créer la mode. Ça existe depuis des années. Donc nous, on est là, nous jeunes Camerounais que nous sommes, on est là pour innover. Justement, on regarde chez les autres. Et on fait autrement. En mettant notre particularité, en mettant une touche personnelle. Je fais plus dans les tenues afro-urbaines comme vous avez dit. Quelle est la spécialité ou la particularité de Blondol? S'il veut se démarquer parmi, parce que vous êtes nombreux au Cameroun, si on regarde une
création? Comment est-ce qu'on saura que c'est Blondol? Ça, c'est la marque Blondol. C'est quoi la spécialité de Blondol? Ma spécialité, d'abord, c'est... Il y a les finitions. Par exemple, quand vous touchez un vêtement de Blondol, je suis d'abord un gars, j'aime les couleurs. Quand vous touchez un vêtement de Blondol, la première chose, il y a les finitions. Il y a sa façon, il y a aussi ces façons-là de décorer le vêtement. Il y a beaucoup de couturiers ou de stylistes, créateurs qui ont ce problème-là, qui disent que les Camerounais se forment, mais on ne les apprend pas vraiment les finitions. Parce que quand on prend un vêtement, la beauté du vêtement fait partie, les finitions font partie de la beauté du vêtement. Il y a ce problème. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui est cause de ça? Justement parce que les gars n'aiment pas travailler. Pour un petit truc comme les finitions. Si par exemple, il est en train de vouloir monter une fermeture sur un vêtement, si ça décale, il ne prend pas le temps de détacher pour dire non, je veux refaire mieux. Il préfère faire le vite fait et passer dessus. Mais est-ce que ce n'est pas dû au fil qu'on utilise? Est-ce que ce n'est pas dû à la qualité du tissu? Parce qu'il y a des tissus qu'on ne peut pas utiliser la broderie. Il y a des fils également qui ne tiennent pas. C'est-à-dire que moi, j'ai discuté avec un couturier qui m'a dit que voilà, il y a des vêtements sur lesquels on ne peut pas faire une broderie avec n'importe quel fil. Est-ce que ça dépend pas du type du tissu ou alors du type du fil? Ça ne dépend pas du fil. Ça dépend de la personne qui confectionne le vêtement. Il faut être propre, il faut être fin. Donc si par exemple maintenant, si le textile, il y a des... Si on est propre, on est fin et que la qualité n'y est pas. Si tu es propre et fin, tu vas obtenir un bon résultat à la fin. Tu prends le temps pour travailler. Malgré la qualité du fil ou du tissu. Non, moi je suis en train de parler de finition. Maintenant le textile, ça dépend. Ça dépend de la personne qui est en train de confectionner. Il faut savoir manipuler la machine. Savoir manipuler ta machine. Savoir quelle aiguille utiliser, savoir quel fil utiliser pour obtenir un bon résultat à la fin. Blondol, en tant que designer camerounais, voilà, de renom, est-ce que tu as eu à participer à un événement de grande envergure concernant la mode au Cameroun ou en Afrique? Oui, justement, j'ai eu à participer à Nuage Show. Là où j'ai... Quelle année? En 2014, si j'ai une bonne mémoire. 2014. Oui. Là où j'ai présenté une collection Koni, c'est-à-dire l'amour. Koni, c'est en quelle langue? En fait, en fait. Ah, en fait. Oui, qui veut dire l'amour. Qui veut dire l'amour. Pourquoi avoir pensé à créer cette collection et l'appeler ainsi? Parce que tant qu'il y a vie, il y a l'amour. Du coup, j'ai pensé à constituer des vêtements tels que des bombes avec des couleurs fléchies, frappantes en fait, des boubous abordés pour tout type de personnalité, pour des soirées glamour et pour les balades aussi les dimanches. Il y avait aussi les gandoura pour les gandoura, il y avait les gandoura aussi pour les gandoura qu'on peut utiliser pour les mariages, pour les soirées de dot en fait. Et il y avait les tenues de ville pour les dames. Donc c'était ça la collection. Et les gandoura étaient faits, les collections étaient faites avec quel tissu? Est-ce que c'était avec les tissus de chez nous? Justement, c'était avec les tissus de chez nous, c'était avec du wax et le coton glacé. C'est pas un tissu de chez nous. Le ndop, par exemple. Le ndop, par exemple, c'est incontournable. Le ndop, c'est incontournable. On ne peut pas faire une collection sans mettre le ndop parce que c'est notre identité. Non. On a beaucoup de tissus au Cameroun. On a également le Togo. Le ndop est une représentation de l'Afrique de l'Ouest Cameroun. Justement, quand moi j'ai dit le ndop parce que c'est ma culture. Du coup, je pense directement à ndop. Et d'autres tissus, moi je les vois, mais je ne connais pas la signification de ça. En tant que designer, je pense que tu devrais connaître. On a le Togo également, qui est une représentation camerounaise. C'est avec le pain Togo que les Camerounais représentent le Cameroun de l'extérieur. Merci pour l'information. Voilà. Mais est-ce que Blondol travaille avec d'autres designers camerounais? Travaille avec d'autres? Oui, parfaitement. Je travaille avec certains designers camerounais. Il y a un jeune frère, Hugues, que j'ai
Hugues que j'ai eu à travailler avec lui. Hugues qui est le fondateur de quelle marque? De Hugues Style. Donc c'est qui fait pas mal de bonnes choses. Nous sommes au quartier Bepanda, situé dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Nous sommes chez le jeune couturier designer Blondol, Joyce, qui va nous présenter ses différentes collections. Ne quittez surtout pas, à tout de suite. Je suis Blondol Joyce, le créateur de la marque Blondol Style. Je vais vous présenter ma collection. Là, je vais vous présenter une veste col pasteur faite à base de notre tissu, un tissu africain. Et vous voyez les boutons, ce sont les boutons frappés. Et les boutonnières sont faites à, on appelle ça, ce sont les boutonnières industrielles. Donc vous voyez les finitions. C'est pour, on fait tout ça pour obtenir un bon résultat à la fin. Du coup, quand vous mettez ça sur un client ou soit sur un mannequin comme ça, c'est pour voir la forme. C'est bien fait. Combien de temps pour réaliser ce genre de veste? Pour réaliser cette veste en ensemble 2 pièces, c'est-à-dire le haut et le bas, il faut merci une semaine pour la réaliser. Est-ce que le tissu, c'est un tissu de chez nous? C'est le tissu de chez nous, bien sûr. C'est un tissu africain, le damassé. Le damassé qui est produit en Afrique de l'Ouest. Qui est en Afrique de l'Ouest, justement. Là, maintenant, je vous présente un garnoura 3 pièces avec la broderie jaune, de couleur noire en fait, avec la broderie jaune. Est-ce que la broderie est faite? Justement, la broderie est faite. Il y a des machines uniquement pour la broderie en fait. Donc c'est pas fait main? Non. Qui a été faite sur la machine? Sur la machine, justement, c'est une broderie qui a été faite sur la machine. Et nous le faisons sur place. Donc par exemple, un ensemble comme ceci, 3 pièces, nous avons 24 heures pour le réaliser. Je constate que c'est le tissu wax. Non, là, c'est pas le tissu wax, ça c'est le coton glacé. Justement, parce que moi, j'aime utiliser le coton glacé parce que c'est léger, c'est pratique. C'est pratique. Ce tissu est beaucoup utilisé par les couturiers camerounais et africains également. Justement, parce que c'est la bonne matière. Est-ce que ce vêtement doit être porté uniquement par les hommes? Non, pas des dames aussi. Pour les soirées de cérémonie, les soirées de dot, de mariage, ainsi de suite. En fait, pour les dames aussi. Si par exemple, imaginez cette tenue sur vous, ça serait vraiment magnifique. J'ai un gandoura 3 pièces. C'est un gandoura 3 pièces. Donc, la deuxième pièce, c'est l'ensemble qui est à l'intérieur. Il y a un ensemble à l'intérieur. Si vous ne voulez pas mettre le gandoura, vous pouvez enlever le jeter dessus. Et il y a un ensemble qui est à l'intérieur. Donc, avec la décoration là-dessus, avec une touche particulière de blondol. On a imprimé blondol. Justement. Donc il faut 24 heures pour réaliser. Il faut 24 heures pour réaliser cette tenue. Est-ce que ces tenues sont réalisées par blondol ou alors par ses employés? Moi, je dessine le modèle. Je fais la coupe. Et le reste, mes employés les réalisent, font la confection en fait. Est-ce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sollicitent ce style de boubou? Ça c'est le modèle, même nos artistes d'aujourd'hui sollicitent ça pour le tournage de leurs clips. Donc du coup, c'est le modèle qui est le modèle actuel quoi. Vous avez un artiste comme référence qui a l'habitude de porter vos collections? Ben, ils sont nombreux, Didier Gérard Ben par exemple, Futurist, Black Oya. Très bien habillé. Généralement, les futuristes, c'est un ensemble veste du sur. Un ensemble, oui, justement. Et ça, c'est l'une de ses couleurs, ça, ce sont ses couleurs. S'il aime les trucs des couleurs d'huile, parce qu'il aime les trucs frappants, il aime les trucs gais. Là, je vais vous présenter un boubou. Tu veux t'aider? Oui. Là, je vous présente un boubou fait à base de coton glacé et du wax. 2 tons, du bleu et orange. Là, c'est la couleur terre. Ça c'est oui. Mais je vois les imprimés. Du wax en fait, ça c'est le wax dessus. Et les motifs qui sont dessus là, c'est les chenous. Le toubou. Ouais. Pour faire la différence quoi. Pour faire la différence. On va prendre une autre collection. Là, je vous présente
un bomber avec le wax. C'est réversible, vous pouvez la tourner ces deux côtés. Pour réaliser ses collections. Ouais, justement, vous pouvez la tourner. La couleur de cette tenue me fait penser au Woodin, au pagne de l'Afrique de l'Ouest. Oui, il y a des J'ai Woodin. l'impression que c'est un pagne qui vient de la Côte d'Ivoire, par exemple. Justement, ça, ce sont des pagnes qui sortent de l'Afrique de l'Ouest. Donc, mais ça, c'est pas du Woodin, ça, c'est le wax. On a ce pagne. Avec des imprimés du tissu camerounais. Le tissu camerounais, justement, oui. Ça, les gens confondent ça au tissu Ndop, mais c'est pas le Ndop en fait. Ce sont les imprimés Ndop, oui. Ce bomber, il a Deux facettes, oui. Vous pouvez la mettre il peut être porté de deux côtés. deux façons différentes. Oui, Je crois que c'est le style afro-urbain c'est le style, justement. qui bat son plein. C'est la particularité chez nous, en fait, chez Blondol. Très joli. Merci. Donc, Vous voyez donc, 2 en 1. 2 en 1, ouais. Très belle collection. Merci. Ici, nous vous présentons ce modèle. Ça, c'est un pull. Ça, c'est un pull customisé. Customisé, c'est-à-dire C'est-à-dire, on a payé le pull avant de faire les rajouts de pagne dessus. d'accord. Oui. Donc, le pull, généralement, ça vient en couleur unique. Mais nous avons pris ça avant de réajouter avec les imprimés africains, justement. Avant de faire des rajouts. On a plusieurs, justement, on a plusieurs couleurs. Le blanc qui vient avec le Ndop. Oui, Le Ndop. très joli. Mais Donc, on peut s'épanouir en portant des vêtements, modernes, tout en se sentant tout en africain. africain, justement. Voilà. Voilà, très belle collection. Merci. Mais d'où est venue l'idée de créer ce style de mode? Est-ce que c'est la demande? Est-ce que c'est les clients qui en demandent ou alors c'est la création de Blondol? C'est la création de Blondol parce qu'aujourd'hui, en fait, nous ne voulons plus attendre que les clients nous passent des commandes. On propose des tenues. Oui, On propose des tenues aux clients. Donc, quand on imagine un truc, on essaie de réaliser. mais je vais prendre ce tricot qui est très joli, très coloré. Très coloré, en fait. Ça, c'est pour les mecs, pour les hommes qui aiment des trucs, des couleurs frappantes. Ça, Avec c'est, on peut aller à la on plage. peut aller à la plate, oui. C'est balade de dimanche. Ils sont africains. Justement, c'est relax, donc le tissu c'est léger, c'est pratique, c'est beau en fait. Oui, Voilà, très joli. merci. Ça, c'est quel tissu? Ça c'est les tissus, c'est toujours le wax, les tissus africains en fait, avec les masques dessus. Mais est-ce que Blondol n'utilise pas des pagnes d'ici? Justement, on utilise, vous savez, ça c'est le showroom, on peut pas présenter tout exposé en fait. En bas comprise, Il y a d'autres modèles. Mais est-ce que si, par exemple, je parle de décoration, je vais m'attaquer à la déco, est-ce que en tant que designer, est-ce que toi, tu n'es pas sollicité pour des décorations telles que les poufs, par exemple? Je vois ce joli pouf avec les imprimés Ndop, par exemple. Est-ce que tu n'es pas sollicité pour des décos Justement, un designer que je suis, je touche à tout. Dans la décoration, la fabrication des pousses, les sacoches, les bananes, les sacs à main, les sacs à dos. Donc on touche à tout en fait. C'est parce qu'on ne peut pas tout présenter. Vous voyez, on était en travaux. Donc d'ici là, on va tout exposer en fait. D'accord, merci Blondol. Merci de nous accorder, de nous avoir permis de profiter de ton temps, de nous avoir présenté tes différentes collections qui sont très colorées, très jolies, Merci. très agréables. Voilà. Le but étant de valoriser l'amour de Camerounaise et africaine. en portant tes vêtements ou alors en créant des vêtements avec des imprimés africains. Justement, Voilà. c'est ça le but. C'est moi qui vous remercie. Après avoir visité les différentes collections de Blondol Joyce, nous allons nous rendre dans son atelier où sont faites ces différentes collections. Surtout, ne quittez pas.